Bienvenue à toi sur ma chaîne Élémentaire by Emily. Aujourd'hui est un grand jour car c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Applaudissements. Je dois dire que je suis à la fois excitée parce que ça y est, je me lance enfin, et à la fois un peu stressée parce que voilà, c'est la première vidéo, je sais pas trop comment ça va se passer et comme tout le monde, j'ai hésité un long moment avant de me lancer par peur du jugement, peur d'être vue, etc. Donc on a dit 2025, c'est l'année du changement, alors ça y est, je me lance, me voici, me voilà. Alors élémentaire, ça va être quoi? Ça va être une chaîne essentiellement basée sur l'univers, mon univers qui est la spiritualité. À savoir que dans la vie, je travaille pour un labo, mais j'ai aussi une auto-activité d'énergéticienne. Donc je réalise des soins énergétiques, des guidances médiumniques. Donc vous pouvez aller sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, qui portent le même nom d'ailleurs que ma chaîne YouTube, pour voir un peu plus ce que je propose au niveau des soins. Je ne vais pas forcément développer dans cette vidéo. Mais j'ai fait des vidéos donc sur mes autres réseaux où j'explique en quoi consistent mes soins, etc., etc. Donc là, ici, ça va être plutôt vous proposer des tirages pour voir un petit peu les énergies, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, voilà, vous faire un petit tirage sympathique pour aller tester les énergies du moment. Et pourquoi pas discuter de sujets autour de l'énergie, selon ma vision des choses, mes ressentis, etc. Voilà, donc allons-y, c'est parti. On va commencer le tout premier tirage sur YouTube. À tout de suite. Alors c'est parti, j'ai choisi de prendre le tarot akashique de Sharon Anne Klingler, je ne sais pas si je le prononce correctement, et Sandra Anne Taylor. J'adore ce tirage, il est magnifique. Je vais vous présenter un petit peu les cartes. Hop, en ce moment, je n'utilise que lui. J'ai des périodes où je change régulièrement. Donc déjà, l'arrière des cartes, voilà, il se présente comme ça. Vous avez les tranches qui sont dorées. Et donc ensuite, si je le tiens à l'endroit, c'est mieux. Voilà un petit peu les cartes. Donc là, par exemple, on a l'esprit aimant, l'ascension, etc., etc. Donc vous verrez, de toute façon, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc je refais mon petit truc, hop. Et on va aller voir les énergies de mardi. On est combien? 8 juillet. D'ailleurs, c'est l'anniversaire à mon papy décédé. Donc papy, si tu nous regardes de là-haut, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je te fais des gros bisous. Alors, quelles seront les énergies pour ce jour du mardi 8 juillet? Alors, on a la carte du roi des clés, 2 clés. Le Bouddha se prépare. Engagement. Le reflet. Je vais le faire en 5 cartes. Et ajuster votre trajectoire. Sachant que, je le rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. C'est à vous de prendre ce qui résonne en vous et de faire preuve de discernement sur ce que je pourrais partager avec vous. Alors, le roi de clés. Ça me parle d'une nouvelle. Alors, comme je l'ai dit, juste, je ne suis pas cartomancienne, je suis médium. Et donc, moi, je réalise des guidances. Et du coup, j'ai besoin parfois de quelques instants pour me connecter à la carte. Et je marche uniquement
à mon intuition, au canal, je canalise l'information par rapport à la carte. Donc selon par exemple le tarot que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais connaître les significations des cartes. Là, c'est plus des symboliques et je ne me réfère essentiellement qu'au message de l'intuition que je reçois. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais éclaircir avec vous. Alors, donc le roi de clés. Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare, un message qui est en train d'arriver. Donc, vous allez recevoir sûrement une information, un nouveau message, quelque chose d'important pour la suite de votre vie, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Je pense que c'est plutôt, pour moi, ça résonne un peu plus dans le professionnel. En fait, le cavalier ici, donc je vais vous remontrer la carte, pour moi, il fait office de messager. Voilà, donc il y a un message qui est en cours, une information qui va vous être, comment on peut dire ça, transmise. Ensuite, la deuxième carte, le Bouddha se prépare. Donc là, ça me parle. Donc je vais vous la remontrer. Voilà, vous avez le petit Bouddha avec les personnes qui méditent derrière. Pour moi, c'est en fait, il y a eu toute une phase de préparation. Il y a peut-être eu des événements qui se sont produits, des choses qui ont bougé, des choses pas forcément hyper faciles. Et donc là, tout ça, pour moi, c'était une phase de préparation pour vous mettre en condition de ce qui va suivre. Donc là, comme je disais, il y a un message qui est en cours, il y a des nouvelles qui arrivent. Et donc du coup, on a besoin de... Là, on est dans une phase un peu intermédiaire où on a besoin de faire le vide, d'être dans une phase de transition calme, on va dire, pour accueillir ce qui va se passer dans la suite. Il y a des projets qui vont se mettre en place. J'ai le sentiment que c'est un projet collectif, soit avec la famille, soit avec des amis. Enfin voilà, je vois plusieurs personnes. C'est pas un projet forcément individuel. Et comme par hasard, la carte d'après, c'est l'engagement. Donc on voit une carte avec un contrat, la petite lumière, les roses, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous être proposées. Pardon. Alors, j'ai le message d'une rencontre qui arrive aussi. À travers une rencontre, vous allez avoir des propositions. Voilà, qui va générer, c'est une rencontre qui va vous permettre d'avoir des propositions et, comme je l'ai dit précédemment avec le Bouddha qui se prépare, d'engager du changement. Voilà, il y a des projets qui vont se mettre en place, des choses qui bougent. Donc la carte suivante, c'est la carte du reflet. Avec le petit bateau sur la mer, on est avec la pleine lune en fond. Alors, j'ai toujours un peu de mal à temporaliser parce qu'en énergie, c'est difficile de poser une temporalité, mais c'est quelque chose qui est assez rapide, c'est presque imminent et c'est un projet qui, pour moi, vous ressemblera vraiment. Ça va être en adéquation avec ce que vous représentez et ça va vous correspondre complètement. Vous êtes aligné avec ça. Au début, ça va peut-être être un peu dans le flou artistique, on va dire. D'où le côté un peu pénombre et tout ça.
Mais ça va s'éclaircir, vous allez avancer tout doucement vers la lumière, ça va s'éclaircir et ça va se faire plutôt dans le calme. Je ressens pas d'agitation, c'est plutôt fluide au final. Des nouvelles rencontres aussi, quelque chose d'assez assez positif. Donc après, la carte, c'est ajuster votre trajectoire. Donc, bon, je suis passée un peu vite, mais vous avez un bateau avec, je sais pas, on va dire le capitaine qui regarde avec, comment on appelle ça, sa lunette, je me rappelle plus le nom, j'ai oublié. Et donc, oh, j'en perds mes mots, je sais plus. Le personnel de bar. Oh là là, je sais pas où prendre, désolée. Hein. Mais alors, c'est au niveau du projet, ce que je ressens, c'est que le capitaine, c'est vous. Et les matelots, voilà, derrière. C'est le terme que je cherchais, les petits matelots qui sont derrière, ils seront là pour vous accompagner. Mais en fait, le chef du projet, c'est vous. C'est vous qui allez piloter le truc. Et donc, ça sera à vous d'ajuster la trajectoire et de prendre les bonnes décisions, justement. Bah, ça va nécessiter du boulot. Bah, après, on n'a rien sans rien. Vous allez me dire, il va falloir travailler, ça va nécessiter pas mal d'investissement, mais ça sera quelque chose d'assez positif et fructifiant. Donc au début, ça va être un peu chargé en mise en place, etc. Comme tout projet, comme tout travail qui débute. Et ensuite, ça va prospérer, ça va être positif. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on continue à piocher, donc on est toujours sur la thématique du bateau. Sauf que là, c'est le guetteur qui prend feu. Mais c'est pas forcément négatif, ne vous inquiétez pas. Je vais en prendre une autre pour compléter le tirage. Donc là, c'est le voyage, donc c'est rigolo parce qu'il y a toujours cette notion de voyage de bateau en bateau. Donc en fait, là, le guetteur, c'est de dire que vous allez essayer des choses. Il y a des process ou des choses qui vont être mises en place et tout ne va pas fonctionner du premier coup. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des étapes d'essai et donc si il y a un échec, je vais parler comme Maître Yoda, si échec il y a, pas de problème, ne t'inquiète pas. Euh, c'est pas grave, en gros. Quand on est chef d'entreprise, je ne connais pas un chef d'entreprise qui a réussi tout du premier coup. Fatalement, il y a eu des échecs, on essaye. Si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, on recommence et on refait et ainsi de suite. Il y a un moment donné où ça fonctionnera. Et il y a un moment donné où il y aura l'idée prospère. Il y a quelque chose qui va s'illuminer, comme dans ta petite tête avec la petite ampoule qui s'éclaire et fling, ah ben oui, ça y est, j'ai trouvé. Et ça sera l'idée prospère, j'entends. C'est des termes que j'ai entendus. Donc d'ailleurs, la carte, c'est le voyage. Je vous la remontre un petit coup. Alors j'ai la notion de l'idée qui démarre et qui va générer d'autres flottes. Donc pour moi, c'est symbolique pour dire qu'à travers cette idée qui va être lumineuse, n'est-ce pas, ça va générer d'autres projets. J'ai l'image d'une grosse roue en fait qui se met en marche et qui va activer d'autres petites roues. Donc je pense qu'il y a un projet principal qui va démarrer et qui va faire en sorte que ça va générer d'autres petits projets à côté. C'est pour mal. On va s'en faire une dernière pour la route.
Là, on a les sables du temps. Donc avec le monsieur qui regarde son petit sablier. Il y a la notion de temps et de patience en fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a parfois des projets qui vont peut-être pas aboutir et d'autres voilà, qui vont suivre. Et il y en a une qui va ressortir plus que les autres. Et voilà, ça va se faire avec le temps. Et il y a la notion de patience. Il faut être patient. On n'a rien sans rien. De toute façon, ce que je vous dis, je n'invente rien. Et donc la dernière carte, et ensuite j'arrêterai là, c'est celle-ci. Volonté, sagesse et esprit. On dirait le logo des sœurs Halliwell. Et le pouvoir des trois. Bah, en fait, ça me fait l'image de... Il y a toutes les idées, donc là il y a plusieurs parties qui s'imbriquent en une. Euh, tout va s'imbriquer au bon moment. Et tout va être aligné et tout va être à sa place. Donc ça fonctionnera. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que ce petit projet qui arrive, à travers ce petit messager de base, parce qu'on l'a oublié, mais à la base, voilà. Ce petit cavalier qui arrive nous emmener un petit message, finira par aboutir sur quelque chose de positif, stable et concret. En gros, à toi la réussite. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette première vidéo, ce premier tirage du 8 juillet 2025 t'aura plu. Et je te dis à bientôt!